Dans cette partie, on va se concentrer sur la connexion via Firebase. Connexion classique avec email et mot de passe. Donc on va juste créer un champ d'email, un champ de mot de passe, un bouton connecté et on va se connecter à un compte Firebase. Alors dans mon cas, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais te montrer l'écran de connexion. Donc c'est l'écran Signing View. Il est simple, donc un champ de texte, un champ de mot de passe et un bouton connecté. Ici, on va s'attarder sur les différentes parties. Donc, dans mon code, je vais avoir donc une chaîne de caractères pour l'associer à mon text field. Hein. Ça, c'est comme ça que marche un text field en SwiftUI. Un champ password. Un objet user, c'est celui qu'on va récupérer de Firebase une fois que la connexion sera faite. Et une propriété ici booléen pour afficher la page, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se connecte avec succès, on va afficher la page principale. Donc là, on va voir tout ça dans cette vidéo. Alors, ce qu'on a fait ici en prérequis, c'est qu'on a déjà importé le framework Firebase avec la procédure de Swift Package Manager ou CocoaPod, hein, c'est au choix, mais on part du principe que Firebase est déjà installé dans le projet. Donc là, on va pouvoir utiliser les fonctions. Donc là, ce que je vais faire, ici, j'ai mon bouton donc, ce qui s'appelle se connecter, où je vais faire mon action. Et ici, mon action, ça va être de m'authentifier. Alors, grâce au framework de Firebase, donc il y a toutes les infos sont dans la documentation de Firebase. Donc, je vais appeler l'objet hôte et ici, son objet avec son constructeur. Et donc, c'est à partir de lui que je vais pouvoir effectuer différentes actions. En l'occurrence, celle qui s'appelle Sign in. On aura bien sûr la possibilité de se déconnecter, de se connecter avec différentes méthodes. Celle qui va m'intéresser, ça va être celle pour s'authentifier via email et mot de passe. Donc je vais cliquer ici. Donc ce que Firebase a besoin en point d'entrée, ben, ça va être la valeur de l'email que je vais passer. Donc là, je vais récupérer la valeur qui est associée à mon champ de texte email. Et pareil avec le mot de passe que j'ai appelé password. Et le bloc de complétion, donc c'est la fonction qui va être exécutée lorsque j'aurai soit un message d'erreur ou soit une authentification réussie. Donc je vais définir le nom de mes deux variables de retour. Donc là, je vais avoir un hôte data result qui va contenir les informations sur mon utilisateur en cas de succès et une autre en cas d'erreur. Et à l'intérieur de mon bloc de complétion, c'est ici que je vais commencer à faire mes tests. Donc la première chose que je vais faire, je vais déjà regarder est-ce que j'ai une erreur. Donc si mon objet erreur est différent de nil, donc ça veut dire que si j'ai une erreur, je vais ici juste afficher un message dans la console pour pouvoir dire voilà, la nature du message. Donc ici, je me suis assuré que mon erreur, parce que c'est un objet optionnel, donc je me suis assuré qu'il n'est pas nul, donc je peux mettre un point d'exclamation et je vais afficher le localize description. C'est là où j'aurai mon message d'erreur. Et sinon, donc si je n'ai pas d'erreur, je vais quand même sécuriser mon code en allant chercher mon user à l'intérieur de mon objet hôte data result. Donc ici, je vais faire un iflet user égale, et là, je vais dézipper, je vais libérer ma valeur qui est optionnelle, donc si elle existe. Donc je vais faire un hôte data result point, et j'ai normalement une propriété user. Donc ici, Firebase va me renvoyer l'utilisateur s'il existe. Et s'il existe, je vais pouvoir le récupérer directement ici et je vais l'associer à ma vue. Donc je vais faire un self.user égale le user que je viens de récupérer. Et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir appeler mon main, mon show main et le passer à true. Alors ici, quand je vais passer le show main à true, ce qui va se passer, il va m'exécuter en fait ce code là, donc le full screen cover. Donc dès que le show main passe à true, il va m'afficher une vue
qu'on appelle une vue modale. Et dans cette vue modale, ben, si c'est bon, il va m'afficher une vue avec le message juste connecté. Mais on pourrait imaginer une tab view, ou en tout cas un process. Lorsque l'utilisateur est connecté, on va pouvoir l'accueillir convenablement. Donc ici, maintenant il faut que j'aille dans Firebase, je vais aller chercher justement un compte utilisateur, parce que pour me connecter, il faut déjà que le compte existe. Donc on va aller voir ça maintenant. On va aller voir ça maintenant au niveau de notre projet. Donc si je vais dans la section Authentication ici, donc c'est le module que j'utilise, je vais cliquer. Et là, je vais pouvoir voir les différents utilisateurs qui sont connectés dans mon application. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, alors il faudrait que je me rappelle du mot de passe, mais par exemple, je vais prendre test.apiodia.com et ça doit être sûrement test 1, 2, 3. Donc là, par exemple, je vais mettre play. Et ici, je vais mettre test 1, 2, 3, se connecter. Et voilà, et ici il m'affiche, donc voilà, je me suis bien connecté. Donc là voilà, j'arrive sur ma vue, alors là c'est une vue simple, c'est pour montrer que je me connecte. Si je reviens en arrière, si je reviens en arrière, je vais cette fois-ci relancer mon simulateur et mettre un mauvais mot de passe. Donc je vais voir ce qui va se passer. Donc j'aurai un message d'erreur qui va apparaître dans la console. Donc je remets le même email. Et là, je vais mettre n'importe quoi. Et là, je fais se connecter. Et là, ce qui va se passer, c'est que là, Firebase va m'afficher un message pour me dire que le mot de passe est invalide ou que l'utilisateur n'a pas de mot de passe. Donc bien sûr, on pourrait l'afficher dans une pop-up. Là, je clique sur se connecter à nouveau pour qu'on voit bien. Et le message, il est bien ici. Alors, si on veut faire quelque chose de plus user-friendly, je vais utiliser ce qu'on appelle l'alerte. Alors, ici, je vais faire une alerte simple. Alors, je vais faire une alerte simple. Comme ça sera plus parlant. Au lieu de l'afficher dans la console, j'ai envie de l'afficher pour l'utilisateur. Donc là, ce que je vais faire une pop-up où je vais d'abord... Alors, je vais déjà faire ma propriété, private, var, is alert presented. Je vais la mettre à false. Et je vais aussi faire une propriété qui sera équivalente à mon message. Donc je vais faire un var sans private, var alert message, que je vais mettre à vide. Maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir ajouter, alors au niveau, je peux le mettre au niveau de ma VStack, je vais la fermer ici et je vais faire un alerte et je vais choisir le isPresented. Donc là je vais pouvoir faire un alerte, je l'ai appelé isAlertPresented. Donc je vais faire un $isAlertPresented et le content ici, lui, ce qu'il attend, donc c'est une alerte qu'il faut que je lui donne. Et je vais prendre le programmateur title qui prend lui un texte et ce texte là sera l'alerte message. Et ce alerte message, je vais le modifier lui dans les différents cas. Donc si je reviens, j'ouvre mon code ici, je vais, au lieu de mettre mon print ici, donc je vais juste faire un alerte message égal et je vais dire qu'il va être égal à mon error localisé description. Et c'est tout en fait. Et c'est tout. C'est-à-dire que quand j'aurai un message d'erreur, j'affiche le message d'alerte. Sinon, si c'est bon, j'affiche l'écran. Donc là, je vais relancer le simulateur et on va tester. Je vais mettre un mauvais mot de passe. Donc la vidéo sur les alertes, elle est disponible bien sûr sur la chaîne YouTube. Tu pourras
tu pourras voir. Et donc là, je vais recommencer. Je vais faire un test @happywedia.com et je vais mettre n'importe quoi. Et là, si je fais se connecter, hop, je reviens en arrière. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je puisse dire alerte is presented, il faut que je passe à true, parce que sinon ça ne peut pas marcher. Effectivement, c'est ça qui active l'affichage de la pop-up. Je relance. Voilà. Test @happywedia.com. Sur Spar, moi je pourrais mettre même une mauvaise adresse mail. Voilà, je fais ça. Donc là, il passe bien dans le point d'arrêt. Donc là, je vais bien passer là. J'enlève le point d'arrêt ici. Je refais play. Et j'aurai bien le message The user is invalid or the user has not have a password. Voilà. Donc ça va être comme ça qu'on va gérer les messages qu'on va afficher à l'utilisateur si on a un message d'erreur. Donc là, on vient de se connecter avec notre compte sur Firebase. On a plusieurs comptes, hein, bien sûr, qui sont disponibles. On va le voir dans la prochaine vidéo sur comment créer un compte utilisateur sur Firebase. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo et on se tient au courant pour la prochaine. À toutes!